Rien d'autre. Elle dit non, puis moi j'ai dit, j'aurais aimé, ah non, là, mis à part le pendule. Et puis tu vois, la carte, là, te le montre bien, hein, ça s'arrête là. Alors autant vous dire que j'étais déçue. Pourquoi déçue? Parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a aussi une reconnaissance qu'on demande à ce moment-là. D'accord? C'est ça qu'il faut travailler en soi. C'est arrêter d'avoir besoin de la reconnaissance de l'autre parce qu'on a eu quelque chose de bien. Donc là, ma fierté, elle a pris un grand coup dans la tête, puisque je me rappelle que moi j'avais commencé l'écriture automatique et qu'elle est en train de me dire qu'en fait ça c'est nul et que je vais faire un peu de pendule. Si je m'arrête à ça, aujourd'hui je ne suis pas devant vous. Plusieurs années après, je dessine mon premier guide. Et là, un ami, pas que je consulte du tout, qui était un ami, me dit c'est le seul et unique visage que tu auras. Alors là aussi, c'est frustrant parce que je suis déjà toute contente. Déjà, j'avais l'impression d'être à Internet pour dire que j'ai fait mon dessin. Et Amy, c'est le dernier. Je ne les compte plus aujourd'hui, les guides que j'ai donnés. Et c'est mes plus belles histoires dans mon métier parce qu'il y a toujours tellement d'émotions et d'amour que j'ai l'impression de donner un bébé à sa maman. Alors, de toute façon, je suis un peu tarée, je vous l'ai dit, mais c'est tellement beau, c'est aussi fort que ça. Mais si j'écoute les gens que je croise à ce point-là et que je ne m'écoute pas moi, aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas en face de vous. Ou peut-être pour parler du pendule. Qu'est-ce qui a fait que je dépasse ce qu'on me dise? Mais j'en sais même rien. J'ai pas eu une voix à un moment donné ou une belle fée qui est venue en me disant pendant la nuit, tu vas évoluer et devenir ça. C'est qu'à un moment donné, je suis une curieuse, je suis une passionnée. Vous mettez tout ça dans la tête d'une blonde. Ça fait que j'avance, et même si je tombe, je m'en fous, je me relève. Parce que si je vais là, je sais que là, je vais trouver quelque chose, parce que j'ai envie d'y aller. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est pas vous qui prenez le chemin, c'est le chemin qui vous prend. C'est à peu près ça. Alors, il y a des choses où on va vous créer l'envie de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Allez, vous voulez que je vous raconte la conférence aujourd'hui? Fred publie un message. La conférence du 24 s'annule, qui veut le faire? Moi, je me dis, on a déjà fait contact des femmes avec Muriel il n'y a pas longtemps, ma tête, on ne va plus me la supporter. Par contre, j'ai un groupe, je partage, il y en a certainement qui travaillent dedans, qui vont se dire, tiens, l'occasion. J'ai pas le temps de partager, que j'ai un petit Fred qui arrive, et qui dit, et toi, tu n'as pas de sujet? Si, moi, il ne faut pas me dire ça. Jamais. Je veux bien en trouver un. Et en fait, quand on avait fini la conférence du mois de septembre, j'avais lancé cette phrase de qu'avons-nous fait de la spiritualité, mais toujours dans le souci de ne pas offusquer et braquer les gens et de dire en fait vous vous sentez nul parce que je l'ai mal dit. Je m'étais dit c'est quelque chose d'important et je ne veux pas paraître pour la gourou qui connaît toute la vérité. Donc si vraiment je dois être là-bas, Fred n'aura personne qui se présente. Et comme je les connais tellement bien, j'avais déjà tapé toute ma présentation que je t'ai donnée après pour la conférence parce que je savais que j'allais me trouver ici aujourd'hui. J'avais donné 2 jours à Fred. J'avais dit, écoute, on a partagé tout, on attend. Le deuxième jour, j'ai dit, Fred, personne. Bon, copier, coller, tiens, présente ça. Mais je le savais. Parce que quelque part, quelque chose faisait que je devais être là et balancer le truc. Quand je fais des conférences, je l'ai dit d'ailleurs jeudi sur les vidéos, même si dans le groupe privé, même si je fais des conférences de guide comme je fais jeudi, je ne choisis pas la date. Oui, concrètement, je choisis la date. Mais pourquoi par moment je me sens trop fatiguée, je ne peux pas mettre une conférence, et à un moment donné où moi j'ai l'impression que je suis fatiguée, on me dit, hop, voilà. Et je la fais, et il y a toujours des super messages. Bien sûr qu'on est guidé, mais il faut se faire confiance. Et pas mettre encore des choses qu'on ne connaît pas, des peurs, des... Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une apparition dans l'émission Zone Paranormale. Et à l'époque, donc c'était présenté par Laurence Ferrari, c'était la production à Chavannes. Et à l'époque, on passait de Zone Paranormale à une émission où alors d'un seul coup, c'était même plus des esprits, c'était limite des morts vivants. Tout le monde attaquait tout le monde balançait tout. Mais il n'y avait jamais de générique entre les deux. Ah, c'est la continuité. Ouais, et les gens passaient d'une émission où le Père Boone est passé plus d'une fois, il y a eu plein de médiums qui passaient dans cette émission-là, et on passait d'une émission carrée, où on parlait, on expliquait certaines choses, et pas de pub, rien,
Froum, d'un seul coup, c'est dans une grange, l'esprit il est venu, il a balancé l'abreuvoir, limite si les vaches elles volaient pas en l'air. La crédibilité. Mais ouais, ben merci. Ça fait peur. Voilà. Ça fait peur. C'est pas ça, c'est que. Alors eux ils disent que c'est des histoires vraies. Hein. Alors moi il faudra juste m'expliquer pourquoi les esprits ils font ça qu'en Amérique. Ouais, c'est clair. Parce qu'en France on l'a pas. Mais alors en Amérique, ils balancent toutes les vaches en l'air, les cow-boys ils se retrouvent en train de se faire noyer par quelque chose que. Ou alors des fois on voit des vidéos et on dit ah il m'a griffé dans le noir. Ouais. Il m'a griffé. Après, c'est facile de le dire. Ah, il m'a griffé. Qu'est-ce qui vous prouve que la griffure, elle n'était pas il y a 2 minutes avant parce qu'il s'est pris la rambarde de l'escalier. Non, mais j'exagère. D'accord? C'est juste pour dire ce que vous entendez et voyez n'est pas fatalement une vérité. Moi, la première fois, on m'a dit ah oui, parce que pour parler aux défunts, il faut être dans le noir. Mais ça va bien. Mais pas moi. Non, mais vous savez pas qui vous parlez là. Non, mais c'est ça. C'était le noir, ou alors le soir tard, le matin de bonne heure, mettre une bougie. Déjà, tout le truc qui d'entrée vous faites. Il y a quelqu'un, mais parce qu'on vous met dans un contexte. Alors, je vais exagérer, hein. Vous pouvez le faire où vous voulez. Mettez-vous sur votre salon de jardin. Je vais exagérer encore. Dans vos toilettes. Mais est-ce que vous pensez à un moment donné que l'esprit va se dire bah non, je ne regarde pas les toilettes. On parle d'une énergie à une énergie. C'est pas votre corps qui voit. C'est votre énergie. Alors des fois les gens me disent non mais parce que mon grand-père il est toujours à la maison, mais dans ma chambre aussi la nuit. Voilà. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre chambre la nuit. Ils sont pas là à dire tiens qu'est-ce qu'elle fait. Oh. D'accord. C'est important de comprendre ça. Vivez votre vie. Il n'y a pas ce que nous on met dans notre fierté et notre mental de dire ah ben non attends je ne monte pas ma bretelle de soutien-gorge. Ah bah tiens bretelle de soutien-gorge, merci. Je vais en parler aussi. Évidemment que ils vont pas aller regarder. Moi une fois j'avais été voir alors c'était un rabouteux on dit. Et parce que j'avais mal au poignet, on m'avait dit ça fait des années, il était dans mon ancien département, j'y vais. Et il me dit, oulala, oh là, mais vous avez 15 entités accrochées à l'épaule. Je regarde, je dis, 15 entités accrochées à mon épaule. Il me dit, ah oui, alors là, il faut vous faire nettoyer. Hein. Et exprès, hein. Je dis, non, je vais faire mieux. Moi, je vais rentrer à la maison, je vais enlever mon soutif et ils pourront plus s'accrocher à la bretelle. Hein. Et j'ai vu que ça l'a vexé. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'une énergie n'a rien d'autre à faire que de s'accrocher à vous? Alors vous avez peut-être votre grand-père qui est autour de vous, mais parce qu'il vous aime. Vous avez peut-être votre super copine qui est plus là, mais parce qu'elle vous aime. Et puis des fois, vous aurez peut-être quelqu'un qui a tellement de remords de ne pas vous avoir dit un je t'aime de sa vie, et vous allez le sentir du coup avec un stress, mais c'est peut-être juste une émotion. Mais je vous rassure, gardez vos soutiens-gorge, mesdames, vous ne risquez rien. Voilà. C'est vraiment les mots, encore une fois, qu'on met. Il faut juste simplifier. Ça fait 20 ans que je suis dedans, je peux vous assurer. On ne m'a jamais balancé en l'air. On ne m'a jamais bouleversé ma maison. J'ai jamais été réveillée la nuit en étant tirée par les pieds. J'ai jamais senti de poids qui me tirait l'épaule. Et ça fait 20 ans que je ne sors pas de ce domaine. Parce que j'y suis tout le temps. On ne peut pas être médium de 8h à midi, de 14h à 18h. Ce que vous êtes, vous l'êtes. Et ça peut m'arriver de me lever la nuit et de me dire il y a quelqu'un dans la maison. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai plein d'histoires comme ça aussi à raconter un jour peut-être. De personnes qui viennent à la maison, mais parce qu'ils cherchent quelque chose, ils ne viennent pas hanter ma maison. Ils sont à la recherche d'un truc et on leur a dit tu vas voir la blonde là, elle est super sympa, elle va t'expliquer. Et ça va se faire ressentir dans la maison jusqu'à ce que moi je capte. Bon, des fois je ne suis pas toujours très attentive, donc des fois je pense qu'il faut la majorette pour m'attirer, parce que je ne vois pas toujours tout et j'entends pas toujours tout. Mais ça arrive plus d'une fois, ça ne veut pas dire que la maison est hantée. C'est peut-être juste à un moment donné que ça serait bien de mettre un peu d'humilité, d'amour, de profondeur dans ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Pas essayer d'être le médecin d'eux. Ça m'est arrivé une fois au tout début où un de mes consultants me dit que sa maison elle est hantée. Je faisais l'écriture automatique et je me sens pleine de panache, n'est-ce pas? Je suis médium en écriture automatique. Et je dis à la dame qui était en train d'hanter en disant « Vous savez que vous êtes morte ?» Non mais j'avais dû voir ça dans un film, j'en sais rien.
L'énergie s'est mise dans une colère, mais pas une colère à me balancer de ma chaise, mais on sentait du coup, quand j'écrivais, que l'énergie, ça me tournait autour et je me disais, putain, comment je vais... Alors, devant les consultants, parce que je suis censée être professionnelle, mais c'était le tout début, alors professionnelle, hein, et je me suis dit, comment je vais faire? Et en fait, c'était juste arriver à donner les bons mots. C'est-à-dire, on ne dit pas, mais tu sais pas que t'es mort. C'est, est-ce qu'il y a quelque chose que vous revoyez? C'est quoi la dernière image? Et puis alors, je sais pas, ça peut être un accident de voiture. Je pense à la première qu'on a eue, c'était Yamina. Donc, il y avait du bruit dans mes escaliers, j'avais l'impression qu'il y avait du plâtre qui tombait. Enfin, vous dites, ça ne vous intéresse pas. J'avais l'impression qu'il y avait du plâtre qui tombait sur mes escaliers. Et je dis à Val, putain, mais c'est quoi ce bruit? Bon, il n'y a rien. On continue à regarder la télé et boum, ça retombe. Mais vraiment comme si on balançait un sac de plâtre sur des escaliers en bois. Je me relève et je dis à Val, oula, il n'y a rien, mais si ça fait ce bruit-là et qu'on nous attire, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans la maison. On monte, alors comme je suis très courageuse, je prends Val, et on monte. Je suis la seule médium au monde qui ait peur. Nous sommes donc deux. Donc je mets Val devant moi, et je lui dis, on va aller voir dans la chambre d'amis. Donc on regarde le bureau, machin, tu sens quelque chose. Alors on a les mêmes symptômes toutes les deux, je ne vous le dirai pas, comme ça ne vous procure rien du tout, parce qu'après vous allez avoir l'impression d'avoir des choses parce que vous avez ressenti. On a les mêmes choses avec Val, on va dans le bureau, rien. On commence à faire les chambres du couloir, machin, et en passant devant la chambre d'amis, j'entends contre la porte. Et on avait un ami qui avait dormi la veille, et je dis, oh mince, il a été enfermé un chat dans la chambre d'amis. On avait bien dit de faire attention, mais pour gratter, ça peut être que le chat. On ouvre la porte, rien. Bon, je suis vite redescendu, il n'y avait plus grand chose à faire. Mais en disant, alors voilà, en disant, bonjour, vous êtes là parce que vous me le montrez. Je suis Valérie, et je vais juste essayer avec vous de savoir pourquoi vous êtes là. Alors au départ, ça ne veut pas me parler, évidemment. Puis au bout d'un moment, je dis, c'est pas grave, moi je vais prendre tout mon temps parce qu'il va falloir à un moment donné qu'on avance. Et elle commence à m'expliquer, donc je lui demande, enfin, elle me dit, je sais que je suis morte, mais je cherche, je ne sais pas quoi. D'accord, bon, on va regarder ensemble. Et puis je commence à lui dire, quelle image vous voyez? Toi, elle me dit, mais je vois bien l'accident de voiture. Elle dit, je sais que je suis morte, je suis dans l'accident, je le sais. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai mon chat blanc qui monte à l'étage, qui est d'une douceur, un peu pétasse, mais douceur, qui descend de l'étage, les escaliers, une queue. On l'a entendu cracher comme jamais on l'a entendu cracher à l'étage. Vraiment. Depuis, c'est mon meilleur détecteur. Et au même instant où le chat est descendu en... Mais jamais on l'a vu comme ça, Yamina me dit, excusez-moi, je voulais juste la caresser. Le contact énergie avec mon chat, je peux vous assurer que quand on entend miauler en haut, il n'y a plus besoin de m'interpeller. On se dit, oh, ça y est. Et donc, je dis à Yamina, donc voilà, qu'est-ce que vous voyez? Donc accident, machin, mais qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Il y a des gens, mais ils sont morts, ils n'en veulent pas parce qu'ils cherchent un truc. D'accord? Bon, en même temps, c'est peut-être ceux-là qu'il faut suivre. Et je lui dis, d'un seul coup, j'entends, il y a je ne sais plus si c'est sa mère ou sa grand-mère, sa mère, elle. J'entends, il y a sa mère. Mais moi, je ne vois pas. D'accord? Je ne vois pas. Et je dis, Yamina, regardez devant vous, parce que je pense que vous allez voir votre maman. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Et d'un seul coup, j'entends, maman. Et là, je l'entends comme pleurer. Et en fait, avec sa maman, sur chacune des mains, il y avait ses deux enfants. Deux enfants qui étaient dans la voiture, qui sont donc décédés dans l'accident. Mais elle ne peut pas avoir tué ses enfants. Donc ces enfants, ils ont beau lui faire you, maman, on est là, parce que alors, eux, ils ont été là où ils devaient être. Elle, c'était impossible. Elle ne peut pas avoir tué ses enfants. C'est la mère, donc elle ne peut pas. Et là, quand elle se rend compte que sa mère arrive avec ses deux... Mais d'un seul coup, il y a eu une espèce de respiration. Et elle est repartie. Et j'entendais les gamins chanter. Enfin voilà. Et elle est repartie avec plein d'amour. C'est ça une maison hantée? C'est ça, une maison hantée. Il n'y a rien d'autre.
Ça m'est arrivé d'avoir un petit bonhomme aussi, Rodolphe, qui avait aussi 3-4 ans. Et Val me dit, encore une fois, oui, je sais, je ne vois rien. Val me dit, regarde Cubi, donc la minette blanche. Et je la vois en train de jouer. Elle suit des yeux quelqu'un, et puis elle joue. Et j'ai dit, oh là, je prends une feuille, un crayon. Et j'entends une petite voix enfantine qui me dit, non, non, mais moi je sais bien que je suis mort, hein, mais c'est parce que je m'amuse avec vos chats. Ouais, aussi. Et je dis, mais peut-être pas tout le temps. Et je lui explique qu'en fait, il peut pas. Enfin, il a le droit 5 minutes, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Hein, et il me dit, je m'en vais et tout. Donc, au revoir, madame, super poli. Hein. Et puis, moi, toute contente, je repose tout et je continue. Et Val me dit, t'es sûr qu'il est parti? Ben oui. Et je regarde Cubi, donc toujours mon chat, toujours en train de jouer. Et j'entends, ça y est, j'y vais. Mais c'est ça une maison. Voilà. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Alors, je ne suis pas la Blanche-Neige de la médiumnité. Si je devais vivre des tabourets qui se balancent, vous pensez bien que je les vivrais depuis 20 ans. Ouais. Il faut juste arrêter. Alors, le mot, il va être de diaboliser la spiritualité. On parle de lumière d'amour, mais on en fait un champ électrique. On parle de paix et de sérénité, mais on en fait des peurs et des cauchemars. Et si on était juste à côté de la plaque, et qu'on se recentre, on réécoute, on se remet en ligne, alors pas en ligne avec les énergies, je sais pas quoi, avec la sienne déjà c'est bien, et de dire, ok, maintenant j'ai fermé les yeux, j'ai respiré, et qu'est-ce que je ressens? Et vous commencerez à apprendre à ressentir. C'est aussi simple que ça. Quand on se dit médium, on ne détient pas une qualité supérieure à la vôtre. Désolé. Je vois bien que tu aurais eu envie. Mais non. C'est ça qui est important à entendre. Ça veut dire qu'on est tous égaux. Alors c'est bien de dire, hein, on est tous égaux. Ouais, c'est bien de le dire. C'est bien aussi de le rappeler. Et puis de se le rappeler. Et puis de le vivre. On est tous égaux. Ce que je suis aujourd'hui, vous pouvez l'être. Alors pas demain, vous avez entendu, j'en ai pour 20 ans. Alors vous ne mettrez peut-être pas 20 ans, peut-être que votre chemin sera différent. Mais je fais des formations spirituelles ou du développement. Les développements, c'est sur 2 jours. Et le dernier qui est venu me dit, oui, mais en 2 jours, je serai comme vous. Alors, je reprends. Non. En 2 jours, oui, je donne des bases. Mais même une formation spirituelle, on va vous donner des bases. On va vous dire, bah, ça, hein, t'as vécu ça, mais ça c'est vrai. Ah ça, non, le mental, hein, c'est ça qu'on va vous donner. Une formation, c'est un partage de paroles et vous mettre en phase de ce qui est juste ou pas dans ce que vous ressentez, parce que très vite, on vit ça et puis voilà. C'est ça une formation spirituelle. On vous donne des clés, vous les mettez sur votre trousseau. Certaines, vous n'allez pas vous en servir pendant 8-10 ans. Et vous allez dire, oh, pourquoi je fais ça? Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte à quel point elle était importante, celle-là. Mais vous prendrez du temps. Vous prendrez du temps. J'aime bien donner l'image de la petite fille qui devient à la femme, ou le petit garçon à l'homme. On n'est pas devenu en 3 ans. C'est pas parce qu'on a 3 poils au menton qu'on est un homme, ou qu'on a son premier petit soutien-gorge qu'on est une femme. C'est d'autres choses. Le côté adulte, la maturité. Et c'est tout ce temps-là qu'il faut prendre. Est-ce que vous avez des questions face à tout ça? L'écriture automatique, c'est... Alors, encore quoi? un bien grand mot. Hein. Ouais. Alors, intuitive, automatique. Chaque fois que les gens viennent me voir, ils me disent, j'ai vu sur Internet, il faut que la main elle bouge toute seule. Oh, putain, vous allez attendre longtemps. Et c'est illisible. Ouais, mais votre main, elle va bouger toute seule à un moment donné. Parce que si vous avez, comme ça, un crayon, si vous n'avez pas le bras qui se tétanise, moi, je ne vous crois pas. D'accord? Alors. Ah, ça bouge. Oui, non, attends, reviens. D'accord? L'écriture, on dit encore une fois un vocabulaire. En fait, c'est une dictée que vous entendez dans votre tête. C'est votre main, c'est votre crayon. Moi, il est hors de question qu'on vienne hanter ma main, mon crayon, ça m'appartient, c'est à moi, ça va bien, non? C'est peut-être parce que je suis peureuse que je suis aussi simple, hein. D'ailleurs. Je suis en train de réaliser, là. D'accord, Val, elle affirme, d'accord.
c'est votre main, c'est votre crayon. Ça veut dire que si vous voulez avoir le plus beau message, c'est pas d'attendre qu'on bouge votre main, c'est de faire confiance entre ce que vous entendez et votre mental. Le plus gros du travail spirituel, c'est le mental. Et là, ça se fait, du coup, c'est les ateliers que fait Muriel avec les photos, mais sans photo, on peut le faire. oui. Mais on contacte qui? Ah bah, il faut le faire à bon escient. C'est-à-dire, on contacte qui? Déjà rien que là, on se dit, bah personne. Pas pour vous embêter, hein. C'est à un moment donné, moi je vais prendre mon corps, comme ça je porte la poisse à personne. Parce que si je dis vous avez perdu votre mère, vous ne l'avez pas perdue, vous allez croire que c'est une prédiction. Ma mère, j'en reviens. Quand on m'a dit, enfin quand je me suis dit, tiens, il y a l'écriture automatique, j'avais lu le livre de James Van Praagh, c'est pour ça que sur le groupe j'ai partagé le film, qui est génial. Et ça a été mon précurseur, j'ai presque envie de dire, c'est un médium américain, et il avait écrit un livre. Alors aujourd'hui je ne suis plus d'accord avec ce qu'il décrit, parce qu'il met plein de côtés mystiques, mais au départ c'était ma trame. Et lui il disait justement, ben voilà, le soir, machin, ou le matin, je me rappelle, je faisais ça à 4h30 du matin, donc crayon, hein. Maman, t'es là? Et limite à dire, alors elle me dit souvent, et ça me fait toujours rire, si tu es là, réponds pas. Tellement, non mais tellement, mais ça fait rire, mais tellement, vous avez les jetons. Non mais imaginez, c'est 4h30 du matin, il n'y a pas un bruit. Vous êtes toute seule dans votre piole avec la petite lampe de chevet. Déjà, rien que ça, vous avez perdu 15 poils. Et alors, je vais vous montrer avec un film, parce que c'est quand même... J'ai fait la même, mais avec le magnétophone. Je suis nièce, hein, donc je suis plus jeune. Oh bon? Comme c'est vrai. Pareil la nuit. Maman, t'es là, t'es belle, t'enregistres, mais jamais j'ai écouté. Oh bah ça sert, hein. Alors, on m'avait dit, enfin, il avait dit, tu prends ton crayon et tu... Alors, je vous remime un peu la scène. Non, faut pas que ça touche. Ok, d'accord. Un moment, t'es là. Et au bout d'un moment, donc je ne vais pas vous faire le temps, ça tétanise. Votre crayon, il fait quoi? Bon, ben évidemment, ça. Et d'un seul coup, vous vous en rendez même pas compte. Elle va dire oui. Oh, j'ai fait des fritures. Non, votre bras s'est tétanisé, mais comme en même temps vous avez entendu de toute façon qu'elle disait oui parce qu'elle est là, en fait vous avez écrit super gros parce que pour l'instant vous êtes toujours dans la directive que c'est le stylo qui doit écrire tout seul, enfin que maman, comme elle est super sympa, elle vient prendre le crayon et puis elle écrit à ma place. Et puis un jour, donc je ne pars pas avec ma mère pour l'instant, et puis un jour, vous dites c'est ma main, c'est mon crayon, enfin, ça suffit, il faut arrêter de me foutre les jetons, autrement j'arrête tout. Hein. Et maman, est-ce que tu es là? Et d'un seul coup dans la tête, alors c'est pas elle qui parle là, d'accord? Je vous fais l'exemple. Oui, ma chérie. Alors évidemment, vous écrivez vite, parce que dans votre tête, c'est oui, ma chérie, je suis là. Mais vous, quand vous écrivez, c'est un petit peu comme la secrétaire avec le patron. 2 secondes. Et en sténo. Et bien, je ne sais pas faire la sténo. Mais du coup, quand vous donnez les écrits, les gens ils disent oh. Alors à chaque fois, moi je mets tout de suite, je me souviens, ce ne sera pas son écriture. Oui, oui. C'est pas la mienne. C'est juste parce qu'il parle tellement vite que moi j'intéresse à écrire super vite. Alors, des fois, le je suis, ça ressemble à je. Voilà, bah, voilà, par exemple. Et là, c'est qu'un exemple, je ne suis pas en contact réel. C'est ça l'écriture automatique. Mais encore une fois, on met automatique. Et les gens sont tous convaincus qu'il faut sentir dans son bras ou dans son crayon une force venue d'ailleurs qui vous dirige. Mais si vous attendez ça, alors déjà, vous allez mettre 3 heures à avoir un bonjour. Bien, d'accord. C'est tellement dramatique quand même, réellement et sincèrement. Les gens sont tellement conditionnés sur du compliqué et difficile. Quand on vient faire une formation chez moi, la dernière personne qui est venue sur les 2 jours me dit « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » Je dis ben, « C'est quoi que tu ne comprends pas ?» Il dit « Attends, moi je viens ici pour comprendre les choses. Mais tu me dis qu'il n'y a rien à comprendre parce que c'est simple et que moi je sais déjà faire ça. » Ben oui, tu sais le faire. Ouais, mais je ne comprends pas parce qu'il est où le truc compliqué? Mais il n'y a pas. Et en fait, je suis en train de me battre pour dire à un moment donné, mais attends, moi je vais bien t'inventer un truc compliqué, mais
Le plus compliqué, c'est de s'asseoir et de plus bouger. Voilà. Rester assis pendant que je parle. Et c'est ça, aujourd'hui, on est en train de se battre pour faire l'inverse et dire aux gens, mais arrêtez de vous compliquer la vie, quoi. Ouais, non, mais je croyais que c'était différent du contact sur photo. C'est pour ça. Bah, le contact sur photo, on prend pas les écrits. Moi, j'écris. Ah, mais quand vous faites un quand on fait contact photo, l'atelier, puis j'essaie de le ah faire oui, à mais la c'est maison. parce que Voilà. c'est Muriel, en fait, c'est sa Oui, manière de oui. vous apprendre. Mais du coup, j'essaie de le refaire à la maison, mais en écrivant. Bien sûr. Après c'est vrai que ça évolue quand même. Parce que maintenant, quand je rentre dans la pièce où j'ai des photos, ça m'interpelle. Vous savez pourquoi ça évolue? Parce que vous avez ouvert la porte. Muriel, dans la formation qu'elle vous a fait sur l'atelier, elle vous fait réagir sur quelque chose dans sa manière de travailler. Elle vous fait tilter, ça vibre. Et d'un seul coup, vous dites « Ah !» Et à partir du moment où il y a eu le « Ah !», ben vous allez voir que, ben à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de vos papiers ou de crayon parce que vous allez voir une photo, il y a quelque chose qui va s'imposer en vous et vous donnerez le truc. Mais parce que vous êtes, c'est presque conditionné dans la capacité de pouvoir recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, aujourd'hui, les gens, on les conditionne dans le fait que vous êtes trop nuls et vous n'allez jamais y arriver, c'est trop compliqué. Vous avez besoin des médiums. D'accord? Si on remonte dans les temps anciens, oui, il y a toujours eu un mage, il y a toujours eu un... Mais les gens, ils allaient le voir pour savoir si la récolte, elle allait le faire cette année, parce que c'était leur façon de vivre. Maintenant, on va voir des voyantes parce qu'on a un point noir sur le nez, on ne sait pas quand c'est qui va partir. Non, mais j'exagère, mais... J'aime bien exagérer, c'est pour vous donner par moment le côté, mais est-ce que vous vous rendez compte où on en est? Moi, des fois, on m'appelle et on me dit, non, parce que j'ai vu une médium. Ah, mais elle était super bien, hein. Alors, j'espère que vous êtes pareil. Attendez, si vous l'avez vue qu'elle est super bien, pourquoi vous m'appelez moi? Retournez voir celle qui est super... Non, non, parce qu'elle m'a dit de changer. Mais ça, en disant ça, les gens, ils vous conditionnent dans une pression. Attention, cocotte, hein, loupe-toi pas, montre que tu es vachement mieux que l'autre. Hein. Mais moi, j'ai rien à montrer. Vous venez me voir, vous êtes heureux de venir me voir, c'est très bien. Je vous plais pas, je vous plais pas. Enfin, je vais pas me teindre en brune pour ressembler à l'autre qui a bien réussi. Enfin, à un moment donné, c'est tout ce qu'on met nous et ce qu'on conditionne là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est autant perdu. Et si on reprenait les choses vraies, réelles, et qu'on parlait avec simplicité, comme un repas de famille. Comme un repas de famille. Mais vous verriez que tous, on allait se rendre compte qu'on est vraiment sur une même marche, ni plus ni moins. On a beaucoup de capacités qu'on n'exploite pas. Mais pourquoi on ne les exploite pas? Quand j'étais petite, Conditionné comme ça. je me rappelle que mes sœurs, elles disaient ça pour pas m'éloigner d'une médiumnité. J'avais 10 ans quand j'étais orpheline de mes deux parents, 6 ans mon père, 10 ans ma mère. Donc fatalement, elles ont protégé la petite fille, et quand je disais que je voyais ma mère, parce que d'abord ça me foutait les jetons, parce que normalement elle est morte, elle me disait mais non, en fait c'est parce que tu as envie de la voir, parce que tu ne veux pas qu'elle soit morte. Donc on vous éloigne de ça. Mais moi, toute ma jeunesse, de toute façon, moi, arrivée à l'adolescence, pour moi, c'était... ce qui m'a vraiment conduit ici, c'était... parce que beaucoup, dans les questions, justement, de jeudi, c'était beaucoup comment je peux devenir un peu médium pour m'aider moi, mais aider les autres. Non, non, on n'aide pas les autres. On s'aide soi. Et sur le chemin, on peut accompagner l'autre, mais on ne l'aide en rien. Et quand j'étais adolescente, pour moi, mes parents ne pouvaient pas être sous terre. Enfin, c'est quoi cette image? Enfin, c'était pas possible. Alors déjà dans le ciel, c'est ce que je vous disais, déjà à 6 ans j'avais peur. Donc à 10 ans, c'était ils ne peuvent pas être sous terre, c'est pas possible. Et en fait, très vite, je rêvais toutes les nuits que mes parents frappaient à la porte. Alors je rêvais toutes les nuits que mes parents frappaient à la porte avec une valise. Alors moi, fatalement, j'ouvrais comme par hasard, il n'y a que moi qui ouvrais la porte. Et je leur disais, vous ne pouvez pas rentrer, vous êtes morts. Et eux, ils me disaient, mais non ma puce, on n'est pas mort, on fait juste un grand voyage, et bientôt on se retrouvera. Alors avec le recul, j'aurais été plus adulte, le bientôt on se retrouvera. Tu me laisses un peu de temps, s'il te plaît. Mais le bientôt on se retrouvera, c'était la médiumité. Et aujourd'hui, mes parents, je les ai retrouvés comme je n'ai pas eu le temps de les connaître de leur vivant. Alors c'est un peu tronqué, ceux que je connais ne sont pas les mêmes que ceux que mes sœurs ont connus, mais aujourd'hui je les vis pleinement, mes parents. Mais tout ça, toute cette période-là,
je me rappelle que même quand je n'avais pas d'eux, des fois je me couchais, et je fermais les yeux, et je dormais pas, et je disais, oh punaise. Bon, papa, maman, je sais que vous êtes là, partez, partez, je suis pas prête. Partez. Et j'avais peur d'ouvrir les yeux, de peur de les voir. Parce qu'on est conditionné volontairement ou involontairement. Et après, quand on commence à ouvrir la première porte, c'est la plus dure. La première porte, savoir ce qu'il y a derrière. Après, il y a plein de choses. Mais après, il faut faire la différence entre l'intérêt réel et puis la frénésie de... Voilà, c'est ça y est, je touche à tout, ça y est, je m'envole, ça y est... Il y a l'intérêt. Une fois qu'on commence à comprendre quelque chose, on consolide cette base-là. Ça ne sert à rien d'aller chercher autre chose si on ne détient pas ce qu'on vient de comprendre. Mais dans la vie, hein, tout ce qu'on vit, hein, même au boulot, n'importe où, on consolide, et puis on pousse une autre porte, et puis on apprend autre chose. On consolide, et puis on pousse. Et ça a mis 20 ans, pour moi, en tout cas. Autre question? Moi j'en ai une. Vous pensez quoi du Ouija? Alors, le Ouija, je peux pas... Alors, je ne vais pas en dire du mal parce que ma mère, à l'époque, quand elle avait perdu mon père, c'était pas le Ouija, c'était la vieille version du Ouija. C'était le guéridon avec les lettres, Ah oui, ça. le verre. Et alors, le truc, hein, le but, c'est de ne pas mettre le doigt sur le verre. Et le verre fait des lettres et il faut tracer les mots et voilà. Et moi, je me rappelle, un jour, je passe là à ce moment-là. Et moi aussi, je parle à papa, moi aussi. Et ma mère, elle me dit, bah, vas-y, pose ta question. Attention, la question très profonde. Je vous rappelle que ma mère est morte, j'avais 10 ans. Donc, je devais en avoir 8 ou 9. Papa, est-ce qu'un jour, je ferai du patin à glace? La question d'une gamine. Et mon père répond, oui, dans pas si longtemps. Bon, en même temps, ça incluait du coup le décès de ma mère. Mais ça, il ne l'a pas dit. Ma mère est décédée, j'ai vécu chez mon frère. Et mon frère nous avait envoyé en colonie, et en colonie, on a fait du patin à glace. Donc effectivement, 1 an et demi, à peu près 2 ans à peine, derrière tout ça, j'ai fait du patin à glace. Donc, je ne suis pas contre ça. Il faut faire attention aux gens qui le font, c'est différent. Le Ouija, vous posez votre main, donc c'est pareil, je crois que c'est le doigt sur le triangle. On pose le doigt ou on ne touche pas le triangle? Il y a une goutte et Ouais. tu poses le doigt, tu n'appuies pas. Voilà, mais tu poses dessus. Alors que le verre, je me rappelle, ma mère la mettait au-dessus. Le truc, il est, donc ça va partir. Bon, alors, le truc pénible, c'est que c'est long, du coup, pour avoir une phrase complète. C'est pas au Ouija que je me méfie. C'est aux gens qui le font et à la sincérité des gens qui le font. Il y en a qui le font avec plein d'amour. Et vous en avez d'autres qui le font encore dans la reconnaissance d'eux. Et ça, vous ne faites pas la différence. Surtout si du coup on pose le doigt quand même dessus. Alors on n'appuie pas, même celui qui va essayer de mentir, il ne va pas faire que son doigt soit blanc, hein, on est bien d'accord. Mais c'est fragile. Mais si vous le faites sincèrement, sérieusement et dans l'amour de partager quelque chose. On le pratique de temps en temps. On expérimente, c'est qu'on n'est pas dans la croyance qu'on capte des messages. Oui, mais c'est bien d'expérimenter. Mais on essaye. On essaye de temps en temps d'un petit groupe 4 personnes. Voilà. Et bien ça c'est bien. Ah, Et, mais parce on que vous rigole vous parce que connaissez. des fois, tu as des trucs, voilà, déjà, on ne fait pas ça effectivement. C'est juste expérimentation. C'est ça. Esprit scientifique, zététique, à fond. Donc, parce que des fois, on se dit, bah, c'est nous, tu vois, on ne remet pas en cause, on dit, ça peut être nous, les micro-mouvements, inconsciemment, Bien on sûr. va bouger le truc aussi. Donc, ça arrivait qu'on a eu des séances, quoi, on a fait 2 gens, on a fait 10 minutes. On a fait 2. On va dire ma bière. Oui, mais bon, jamais 203. Hein, donc, Et autant la première, effectivement, on a eu des trucs vraiment surprenants, détonnants, autant la deuxième, vas-y, on note, J, W, moi, je me rappelle d'un truc. Alors, on a arrêté, on a fait on n'a pas, pour moi, d'accord, et je ne détiens pas la vérité, peut-être. Non, je plaisante. Je ne détiens pas la vérité du tout. Mais pour moi, il n'y a pas d'esprit mauvais. Par contre, on va avoir des esprits joueurs. Tu veux jouer avec moi? J'arrive. Bah, Mais les mêmes caractères qu'il faut avoir sur Terre. Moi, mon beauf qui est décédé en 2000, il me planquait toujours ma montre, mes affaires, il fouillait dans mon sac, ben voilà. Derrière son décès, j'ai perdu ma montre 3 semaines, je l'ai retrouvée au même endroit, alors personne ne l'avait touchée. Ouais. Donc ils peuvent faire des choses comme ça, ces petits clins d'œil, de dire, voilà, je suis là. Mais je me rappelle, ma mère, une fois, elle voulait pas, il paraît, enfin, je me rappelle, c'est faux, c'est le souvenir de mes sœurs, que ma mère voulait parler à mon père,
et que mon père n'a pas parlé à ce moment-là, mais que c'était quelqu'un qui se faisait passer pour mon père, et que le verre, il s'est affolé, et puis du coup, il est parti tout seul et il s'est brisé. Et ma mère, du coup, elle a dit plus jamais. Ça, ce sont les souvenirs de mes sœurs. Aujourd'hui, si vous me demandez est-ce que c'est vrai, certainement dans leurs souvenirs et leur conscience de l'instant. Maintenant, est-ce que ça s'est passé aussi brusque que ça? Ben, j'en sais rien. Et même si, ben, peut-être qu'à ce moment-là, c'était quelqu'un que ma mère aussi connaissait en disant « Ah, j'ai fait peur », et puis, ou ma mère, elle s'est fait peur toute seule, elle ne s'est pas rendue compte, elle a balancé le verre. Enfin, il y a plein de choses. Le problème du spirit, enfin le problème, la difficulté du spirituel, c'est que c'est quelque chose d'invisible. Je ne peux pas mettre sur table tout ce que je suis en train de vous dire. Si je pouvais le faire, ça serait très simple. Et tout le monde repartirait avec un grand sourire. Mais il est tellement fragile, le passage du « je suis sereine, ancrée, et je sais que ce que je donne, c'est du 100%, et le « oh putain, c'est trop cool, en fait, je vais me la péter un peu », et on s'en rend même pas compte. Allez, je vais vous faire marrer, je le mets sur moi, mais au tout début, je faisais l'écriture automatique. Bon, je parlais avec papa et maman. Fatalement, je t'aime. Ils n'allaient pas me dire « non mais t'as vu ta tronche ?» Donc il faut aussi dépasser ça, de se dire « est-ce que c'est vraiment maman qui me parle ou est-ce que je veux tellement que maman me parle que je me dis « ma chérie, je t'aime ?» Pourquoi pas? Et puis après, forte de ça, hein, parce qu'après j'avais fait pour mes sœurs, puis après les copines de mes sœurs, puis les copines des copines de mes sœurs, et au bout d'un moment, on ne connaît pas les gens et les choses sortent, ok. Je me rappelle avoir fait un salon de voyance, mais on dirait la gamine qui met les chaussures de sa mère. On fait un salon de voyance, et alors je marchais, mais alors, super droit, parce que je me disais, waouh, ce que je dois dégager, tout le monde va voir chez Médium. Non. Personne s'est arrêté vers moi en me demandant un autographe. Personne m'a dit, vous dégagez quelque chose de magnifique. Et en fait, c'est là où j'ai compris, mais ma gourdasse, quoi. Mais tant que tu seras là-dedans, tu ne vas pas évoluer. Et à un moment donné, bah, prends-toi bien ça en pleine tête. Et puis, ça te remet sur place. Et plus jamais, je me suis dit, vous avez vu, je suis médium. Alors oui, je le dis maintenant, mais parce que c'est mon métier. Mais voilà, à l'époque, c'était ça. Et on ne se rend pas compte de cette limite qu'on franchit, mais parce qu'on a tous besoin de reconnaissance, que ce soit de son père, de sa mère, de sa famille, ou d'un travail, même du patron, et de la spiritualité, qu'on a cette tendance à... non, on revient. Alors, moi j'ai la chance inouïe d'avoir Val, et à chaque fois je lui dis, si tu vois qu'à un moment, parce que je ne suis pas à l'abri, à un moment donné, de redépasser. Alors j'avais dit, symboliquement, si tu vois que je dépasse, tu me fous un coup de pied dans le derrière. Non, mais elle ne l'a pas pris symboliquement. Elle attend le moment où elle pourrait m'en mettre un maintenant. Mais c'est ça, on a besoin de ça. On a besoin d'un vrai référent à côté qui dise et là, descends un peu quand même. Là, t'exagères. Mais on a besoin de ça. Parce que même maintenant, au bout de 20 ans, moi, je ne peux pas vous promettre et vous jurer qu'à un moment donné, je ne vais pas me lapter sur quelque chose. Ou que vous allez prendre mes paroles comme si je me laptais, alors qu'en fait, je ne voulais pas le donner comme ça. Mais là, c'est à moi de me remettre en question. Pourquoi, à un moment donné, dans ce que j'ai dit qui était tout simple, elle est en train de se dire, elle se la pète, elle est en train de se prendre pour Dieu ou je ne sais qui. Là, c'est soi à remettre en question. Vos doutes, c'est ce que vous permet... Alors d'abord, ça va vous sauver. Parce que tant qu'on doute, on a vécu sur Terre. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir la science infuse. Et la seule personne qui va permettre qu'on vous détourne de votre chemin, c'est vous. Si vous ne vous écoutez pas ici, mais je parle toujours d'ici parce que c'est ça. Je veux dire, on le sait, quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, c'est... Ouah. Et limite, on fait ça comme si on voulait repousser. Ou alors, voilà, j'aime pas ça. Mais écoutez-vous quand c'est ça, c'est que ça ne vous parle pas, alors partez. Restez pas. Si vous restez, c'est que vous permettez à la personne, à ce moment-là, de vous rentrer des données qui ne vous conviennent pas. Ça ne veut pas dire qu'elle a tort, ça veut juste dire que ça ne vous parle pas et que ça ne vous convient pas. Mais c'est aussi lié à un manque de confiance en soi, je pense. Puisque Bien sûr. depuis tout petit, on ne nous apprend pas à avoir confiance. Et c'est quoi? Bah voilà. Ça, on n'apprend pas aux enfants. Encore une fois, c'est un conditionnement. Grosse erreur. C'est ça. C'est un conditionnement. Et puis, alors, est-ce que maintenant on va aller lapider tous les parents? Non. Parce que on a fait avec ce qu'on avait. On a fait avec ce qu'on avait. La société, et puis si c'est pas les parents, c'est l'instinct. Et puis Guy de Graine qui arrivera jamais. Non mais la pub, elle est vachement parlante.
Parce qu'on conditionne un mot en disant tu n'y arriveras jamais à faire ton argenterie. Si vous vous rappelez de la pub il y a des années en arrière, Guy de Graine dessine sur une... Guy de Graine, c'est une marque de plat prestigieux à l'époque. Et il dessinait sur un papier et la pub, c'est Guy de Graine, tu n'y arriveras jamais. Alors c'est devenu le mec le plus haut placé dans les plats de l'époque. Mais si on dit ça à un enfant, automatiquement, s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui rééquilibre. Je dis souvent, on dit à la base, non, touche pas le verre, tu vas le faire tomber. Une fois. Touche pas le verre, tu vas le faire tomber. Je peux vous assurer que 15 ans plus tard, la personne vous dira, non, moi je touche pas le verre, parce que alors moi je suis maladroite, je vais le faire tomber. Conditionnement. On peut même vous induire dans le fait que vous n'avez pas de mémoire. Oh ma pauvre fille, qu'est-ce que tu veux te souvenir? T'as pas de mémoire, tu te rappelles jamais rien. Ben, je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous serez complètement convaincu de ne pas avoir de mémoire. Donc ce conditionnement-là, si on le fait dans ce sens, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire dans l'autre sens. Bah, heureusement, quand il y a un droit. Après, c'est une façon de penser de vous-même. On n'est pas là pour arriver en pleine puissance et dire j'y vais, je réussis. Non, c'est je vais me donner à fond. Moi, de toute façon, tant que je n'ai pas réussi, je n'en pars pas. Ça, c'est déjà différent. Ça veut dire que vous vous donnez la chance de prendre du temps. D'accord? On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Mais vous réussirez. De toute manière. C'est juste un déconditionnement à faire. Si vous saviez dans les thérapies ce que j'ai en déconditionnement... les personnes viennent, c'est un package, en fait, qu'elles ont. Et il faut tout déconditionner, mais case par case. Mais pas parce qu'elles sont avec des parents terribles, ou parce que leur prof elle était nulle, ou... c'est des mots qu'on emploie et on s'en rend pas compte. Mais on est conditionné partout, de toute façon, par la télé, par... Alors, ouais. Quand on dit à quelqu'un, mais non, tu vas pas réussir, on peut pas lui dire, ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, parce que si tu prends du temps, tu vas réussir. Bah déjà là, on ouvre une porte. Et on sait pas le faire. Donc, mais même moi, hein, je vais être sincère, la confiance en moi, dans ce que je reçois pour moi, c'est compliqué. Moi, j'ai un boulot facile, je vous le donne à vous. Alors, vous me dites oui, vous me dites non, mais si vous me dites oui, je suis bien. Le nombre de fois où je reçois des choses pour moi, où je descends et je dis aval. Alors, elle m'a dit que, mais j'en sais rien, on verra. Parce que c'est pour moi, enfin, mais c'est bien. Pour moi, c'est une vraie barrière de protection. Il ne faut pas que ça vous bouffe, mais il faut toujours que ça vous remette en question. Avant, c'est ce que je disais sur l'autre conférence, je disais la spiritualité, c'est porte ouverte, allez-y. Non. Spirituel, en fait, c'est être cadré. Si vous n'êtes pas cadré spirituellement, vous me fumez de l'encens dans 6 mois. Et vous me direz que tous les éléphants roses, ils volent et c'est vachement beau. Ah, on est passé... Ah bah oui, mais je ne peux pas donner de marque. Non mais... Ah bah c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc-là. Si à un moment donné, vous ne restez pas avec des vraies cases, on avance dans tout et n'importe quoi. Justement, en parlant de cases, justement, c'est que moi je pense quand même qu'il faut faire très attention à ne pas ouvrir n'importe quelle porte non plus. Bah ça dépend. Parce que Encore une fois. Jean Lastenas, il explique très très bien, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont jouer et puis qui vont laisser rentrer de mauvais esprits. Non alors, la phrase elle est très très parlante. Ils vont jouer. Oui. Vous n'avez pas autre chose à faire que de jouer avec les esprits. Enfin, C'est ça. hein, c'est en fait les personnes qui vont jouer, comme vous dites, ils vont pas tomber sur les mauvais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils vont tomber sur les joueurs. Moi je me rappelle quand on était gamine, on était au collège, et vous savez c'était les toilettes où il y avait au moins 5-6 WC différents, mais il y avait une pièce centrale pour mettre ces 5-6 WC. Et alors je sais pas ce qu'ils nous avaient pris, on s'asseyait entre gamines, puisque c'était les toilettes des filles, et puis on se tenait la main, esprit es-tu là? Si tu es là, claque une porte. Et puis alors on avait vu dans les films, il fallait que ce soit redondant. Alors, esprit es-tu là? Les yeux fermés, hein, parce que ça fait plus peur. Esprit es-tu là? Si tu es là, claque la porte. Esprit es-tu là? Si tu es là, claque la porte. Et à un moment donné, alors que la porte était fermée, la fenêtre était fermée, et que les portes des WC, c'était avec un jour comme ça en dessous et au-dessus, donc il ne peut pas y avoir courant d'air, et qu'on a entendu une porte claquer, je peux vous assurer que esprit t'es là ou t'es pas là, on s'en fout, il n'y avait plus personne dans les WC. Hein. On est tous partis, mais en courant, mais comme des malades. Bah oui, tu veux jouer? Bah attends, tu veux claquer la porte? Bah je claque. Alors est-ce que la porte elle claque, ou est-ce qu'on entend, comme on a les yeux fermés, une résonance de bruit qui imite une porte qui claque? J'en sais rien, mais l'effet est le même. Est-ce que c'est un peu un phénomène post-poltergeist? C'est-à-dire
Encore une fois, on va rentrer dans les mots. Encore une fois, on rentre dans les mots. Qu'importe, à un moment donné, vous avez fait une demande, elle a été exaucée. Mais si vous la faites sans aucune intention, encore une fois, l'intention valable derrière, vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez, poltergeist, ce que vous voulez, Ghost Whisperer, Casper. Non mais, voilà, c'est à un moment donné, l'intention elle est je veux jouer, et limite je t'invoque parce que je crois pas en toi, tu crois pas en moi. Bing. Et alors du coup, vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir des esprits qui seraient peut-être un petit peu en errance et qui seraient là pour prendre notre énergie, mais pas dans le but de faire du mal mais... En errance, déjà en errance, ça serait la limite Yamina, que je vous racontais tout à l'heure, ou Isabelle, la petite gamine, ça serait ce qu'on appelle errance. Errance. Hein, le mot, il est fort. Errer, ça veut dire, limite, on imagine le fantôme avec son boulet qui avance. Hein. Errance, le mot est fort. Prendre votre énergie, non. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous vous en rendez compte, vous allez tellement vous concentrer là-dessus, quand on n'a pas l'habitude, on fait ça. Moi, je me rappelle des premières fois que je faisais l'écriture automatique, je faisais un rendez-vous, comme je voulais être sûr que l'autre soit content, je faisais au moins 3 heures à écrire tout le long. Et à un moment donné, les gens partaient, j'avais écrit 3 heures, je dormais 5 heures. Mais réellement, hein. Et en plus, on se le dit, ah là là, je suis trop fatiguée. Et on s'assoit, et même si on n'a pas sommeil, comme je vous ai dit, je suis vachement fatiguée, je me sens vide. Pourquoi je prends une voix comme ça? C'est parce que vous assurez que vous êtes crevé. Il y a aussi ce qu'on va dire. Si on vous dit, moi très souvent on me dit, quand les gens ils viennent me voir, ils sont super contents par exemple d'un contact défunt, rendez-vous d'écriture, et qui me disent, mais vous devez crever à la fin de la journée. Si j'entends ça, je peux dire, ah vous savez pas ce que c'est très pénible mon métier. Mais non, mais je peux jouer là-dessus, hein, et vous faire croire que je suis hyper épuisée et que vous vous rendez compte ce que c'est d'être médium. C'est ça, madame, c'est d'être fatiguée tout le temps. J'étais à la dernière conférence photo, Ouais. je crois 15 jours, 3 semaines, et du coup vous étiez fatiguée. Non, c'est la tête. En fait, c'est un mal de tête qui arrive, mais parce que il y a tous vos regards sur nous, à un moment donné. Et puis alors moi, j'ai un défaut énorme. C'est que si je fais une conférence défunt comme ça, enfin je ne dis pas que Muriel c'est pas ça, mais je parle pour moi parce que c'est moi que vous interpellez. Si je fais une conférence comme ça, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et je ne veux tellement pas droit. Je ne peux pas imaginer que vous repartiez chez vous en disant